Bonjour à tous, on se retrouve pour ma première vidéo PHP et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un debug, le debug pour PHP. Donc en premier temps, si vous ne l'avez pas déjà fait, normalement si vous faites un peu de PHP vous l'avez déjà fait, mais vous installez Xampp, donc je vous mettrai le lien en description, vous installez tout simplement Xampp, ça vous met cette page et du coup ça sera pour lancer votre serveur web Apache qui va vous permettre d'utiliser PHP et donc de pouvoir visualiser ce que vous faites sur une page web. Donc il est possible que vous ayez des problèmes pour le lancement de votre serveur Apache, donc ça peut être des histoires de port par exemple. Maintenant je pense faire une vidéo dessus, donc si vous avez des problèmes n'hésitez pas à regarder ma chaîne si je n'ai pas sorti un tuto prochainement. Ensuite, lorsque vous avez téléchargé Xampp, on va aller dans les extensions web, Visual Studio pardon. Vous allez chercher debug PHP et ça va vous afficher donc ce PHP debug qui est Xdebug. Vous allez tout simplement l'installer et on va pouvoir descendre. Je suis un peu trop descendu, voilà. On va pouvoir descendre, il y a un tuto et on va aller plus rapidement. On va aller sur la page Xdebug Installation Wizard et ça va nous mettre cette page. Donc tout simplement ça nous dit de taper un php-i dans notre invite de commande. Donc vous tapez php-i, ça va vous donner toutes vos informations sur le PHP, vous sélectionnez tout, tac 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 tac, si ça veut bien aller un peu plus vite, et vous collez donc sur votre page Wizard. On va pouvoir analyser, et là vous allez avoir un sommaire de toutes vos informations, du coup en beaucoup plus court, et un tuto pour télécharger le debug, l'installer en tout. Donc ce que vous allez faire c'est installer ce premier fichier, donc que vous allez mettre où vous voulez dans les téléchargements. Dans tous les cas, ensuite vous allez le déplacer. Donc moi je l'installe pas parce que je l'ai déjà. Dès lors que vous l'aurez installé, on va pouvoir copier ce chemin, aller dans votre Explorer et hop, le coller. Bon, moi j'étais déjà dessus, du coup, pour vous montrer, on va aller sur le bureau, hop, on le copie, ça nous amène dans le dossier EXT. Et c'est là du coup qu'on va déplacer notre fichier. Donc tout simplement, vous déplacez votre fichier, et comme il nous dit juste ici, on va le renommer en php-xdebug.dll. Et on peut voir juste ici que moi je l'ai déjà, donc php-xdebug.dll. Et donc la troisième et dernière étape, tout simplement, on va faire pareil, on va copier ce chemin, et ça va nous ouvrir notre fichier texte, donc php.ini. Et il nous dit tout simplement d'aller tout en bas et de copier cette ligne juste en bas, et donc on peut voir que moi je l'ai déjà, zen-extension est égal à xdebug. Donc je vous conseille de garder cette page de côté, on va encore s'en servir juste après. Donc là pour Wizard, on a tout fait. On retourne sur Visual Studio Code, on continue et on voit donc tout simplement qu'il nous dit de copier, donc après c'est pour la version, normalement vous aurez la dernière version, mais du coup de copier ces deux lignes juste en dessous du coup de la ligne que vous venez déjà de coller. Vous enregistrez et vous pouvez redémarrer votre serveur Apache. Donc je vais le faire avec vous. Voilà, donc je l'ai arrêté puis redémarrer, démarrer pour le redémarrer. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller dans Run and Debug. Donc malheureusement, moi, il est déjà activé, mais normalement vous aurez un bouton avec écrit Run and Debug et juste en dessous, Create launch.json. Donc vous cliquez sur il y aura un petit lien bleu avec create launch.json, ça vous crée un fichier juste comme ça, et après vous n'aurez rien à toucher, normalement ce sera bien en type PHP s'il n'y a pas de souci, et tout sera bien. Si c'est pas en type PHP, par exemple type HTML, vous mettez type PHP. Ensuite, vous aurez sûrement toujours un message d'erreur, et vous aurez juste à aller dans le fichier settings.json. Donc pour y accéder, vous allez dans les settings, vous tapez JSON, tac, et vous aurez edit in settings.json. Bon là c'est pour les schémas, mais on va pas s'en servir, donc juste on supprime. Là c'est juste pour y aller facilement. Et vous aurez sûrement vos deux lignes ici vides, donc juste ici. Et vous allez juste mettre vos chemins en fait, où il y a vos fichiers, donc par exemple executable, vous allez mettre votre chemin vers le php.exe, et pour le php.ini, vous mettez votre chemin jusqu'au php. Tout simplement, jusqu'à votre fichier php.ini. Et ensuite, normalement, si tout se passe bien, vous pourrez ouvrir votre fichier PHP, donc c'est normal le message d'erreur. En fait, tout simplement, faut
lancez votre debug, reload la page, et voilà, là vous aurez votre page d'affiché. J'ai pas mis de point de breakpoint, mais vous pouvez en mettre. Mais du coup, si vous avez tout bien fait, tout bien suivi, vous pourrez ouvrir votre page. Maintenant, si vous avez encore des soucis, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce serait avec grand plaisir que je vous aiderai. Et encore une fois, pour la partie XAMPP, donc pour le serveur Apache, je vais essayer de faire une vidéo dans pas trop longtemps pour les certains bugs qui peuvent arriver donc, sur le lancement du serveur Apache. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une excellente journée.